Monsieur Hu, tout d'abord, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus par téléphone pendant plus de 2 heures jeudi 28 juillet. En ce qui concerne les tensions autour de Taïwan, le président chinois a averti Washington de ne pas jouer avec le feu. Et à l'issue de cette 5e rencontre virtuelle entre les deux dirigeants, sont-ils parvenus à un consensus vis-à-vis de ce dossier brûlant? Disons que, premièrement, alors, le message chinois est très clair. Comme vous avez dit, le président chinois, M. Xi Jinping, a bien dit il ne faut pas jouer avec le feu. Pour nous, voilà, comme le président Xi Jinping a réaffirmé à l'occasion de cet entretien, que pour nous, le principe d'une seule Chine constitue le fondement politique des relations sino-américaines. La Chine s'oppose fermement à toute tentative de séparation, à toute tentative d'ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures de la Chine. Ils ne nous laisseront aucune marge de manœuvre aux séparatistes taïwanais. Bon, c'est dans ce contexte que le président Xi a bien averti la partie américaine qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que jouer avec le feu, ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler. C'est ce qui a été bien dit. C'est d'ailleurs un dicton chinois. Bon. Deuxièmement, côté américain, alors, le président Biden a bien dit ceci. Voilà, il a réitéré que la politique d'une seule Chine des États-Unis n'a pas changé et ne changera pas. Et les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan. Je pense que c'est rassurant. Mais le problème, c'est que côté américain, certains politiciens et politiciennes ne partagent pas la position du président américain. C'est là le problème. C'est le cas de Mme Pelosi. Elle envisage d'aller à Taïwan. Ce serait une grosse provocation, voilà, à l'égard de la Chine. Et depuis ces derniers temps, la partie chinoise n'a cessé de réitérer ceci. La Chine adopte une position très ferme à cet égard. Bon. L'armée chinoise est prête à réagir de façon sévère. Bon, je crois que le message est très clair. Donc nous espérons bien que les politiciens américains comprennent la position chinoise. Ils ne vont pas s'aventurer, ne vont pas jouer avec le feu. Oui. Comme vous avez dit, monsieur, en fait, la position une seule Chine est partagée par les deux présidents. Mais monsieur, la visite potentielle de Nancy Pelosi à Taïwan risque de mettre en péril le statu quo des relations entre la Chine et les États-Unis. Elle enfreint surtout les 3 communiqués conjoints entre les deux pays. Tout à fait. Mais ce serait tout à fait à l'encontre de l'esprit des 3 communiqués. Voilà. Le premier communiqué s'était rendu public en 1972, lors de la première visite du président américain en Chine. À ce moment-là, les États-Unis, dans le premier communiqué, les États-Unis ont reconnu le principe d'une seule Chine. Et puis, en 1979, il y a eu un deuxième communiqué, c'était à l'occasion de l'établissement officiel des relations diplomatiques entre les deux pays. Dans ce deuxième communiqué de l'établissement des relations, les États-Unis ont annoncé la fin des soi-disant relations diplomatiques avec Taïwan, le retrait des troupes américaines stationnées à Taïwan et la fin du traité de la défense commune entre les États-Unis et Taïwan. Bon, mais cela, évidemment, est crucial. C'est la base, c'est le fondement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fondement politique des relations sino-américaines. Et puis, il y a eu un troisième communiqué qui est rendu public en 1940. Les États-Unis ont réitéré leur politique d'une seule Chine en affirmant que le gouvernement américain n'a pas l'intention de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, n'a pas l'intention de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Il n'a pas l'intention d'appliquer une politique de 2 Chines ou une Chine, un Taïwan. Et en plus, les États-Unis s'engagent à réduire progressivement la vente des armes à Taïwan. Mais le problème, c'est que l'esprit des 3 communiqués n'est pas toujours
respectée. Ce Mhm. qu'on constate, qu'il y a souvent des violations, Mhm. ce qui est nuisible non seulement aux relations sino-américaines, Mhm. mais ce serait dangereux aussi pour la situation, voilà, dans la région. Je crois Exactement. que la population taïwanaise ne souhaite certainement pas voir une tension, Mhm. même un conflit armé, voilà, qui serait, voilà, éclaté à la suite d'une éventuelle visite de Mme Pelosi. Ça, c'est Exactement. clair. Ça, c'est pourquoi la visite potentielle est considérée comme une action assez dangereuse par beaucoup Très d'hommes dangereux. politiques. Et M. Al-Khaloufi, en fait, comme étant une simple possibilité pour le moment, le déplacement de Mme Pelosi fait débat au sein même du gouvernement américain. Joe Biden a lui-même noté la semaine dernière que l'armée américaine jugeait que cette visite n'était pas une bonne idée et il n'est pas le seul. Beaucoup d'hommes politiques républicains ou démocrates s'inquiètent des conséquences que cela pourrait provoquer. Qu'en pensez-vous? Bien, l'annonce de la possibilité du voyage de Mme Pelosi à la province de Taïwan crée de nouveaux défis aux relations déjà très fragiles entre Pékin et Washington et à la paix dans la mer de Chine méridionale. Méridional. Mm. Le voyage méridional, c'est ça, je Mm. m'excuse. Le voyage lui-même est considéré comme un précédent dangereux qui mine la stabilité dans la région et peut entraîner de graves conséquences, Mm. causer des réactions imprévisibles et peut-être même changer le calculus général des décideurs politiques chinois. Mm. Il faut comprendre que la politique étrangère agressive et affirmée des États-Unis à l'égard de la mer de Chine méridionale en général et en ce qui concerne Taïwan perplexe de nombreux acteurs internationaux. Mm. D'une part, l'administration américaine soutient le consensus politique d'une seule Chine, Mm. le statu quo de 1979, comme on l'a vu à travers la conférence en ligne entre président Biden et président Xi, mais dans les coulisses, les États-Unis disent et font autre chose, comme le cas de Pelosi ou les ventes d'armes, et cela, à mon avis, est considéré comme un acte de belligérance directe dans les affaires internes de Chine. Il faut bien comprendre que cette ambiguïté est construite par but dans la politique étrangère américaine à l'égard de Taïwan représente le cœur du problème. La Chine comprend clairement que les Américains ne connaissent qu'une seule langue, la Mm. force et les erreurs de calcul. Mm. Ce voyage est une erreur de calcul, une mauvaise idée qui peut conduire au premier acte de guerre entre les deux nations. Mhm. Et donc, beaucoup de monde partage l'idée que ce n'est pas une bonne idée de faire un voyage, même c'est un voyage potentiel de Mme Pelosi. Et nous nous demandons donc comment les médias, surtout les médias africains et européens, comment voient-ils cette possible visite de Mme Pelosi? Les médias en Afrique, en Europe, considèrent la visite probable de Pelosi comme une décision perplexe qui n'est pas sage. Ils sont en attente de voir comment la Chine réagira si cela se produit et comment les États-Unis peuvent désamorcer les tensions en trouvant une solution élégante. Ainsi, tous les éditoriaux européens et africains pointent à la capacité de défense chinoise aujourd'hui qui est à la hauteur des États-Unis. En ce qui concerne Washington, elle sait très bien qu'il ne faut pas franchir les lignes rouges de la Chine. Quand il s'agit de la province de Taïwan, l'armée chinoise a la capacité d'intervenir si elle choisit de le faire et peut gagner. La Chine dispose des arsenaux de puissance aérienne, d'une supériorité cybernétique extraordinaire et une force navale extraordinaire, ainsi qu'un personnel motivé et dévoué à la protection de la Chine à tout prix. Espérons que Mme Pelosi comprendra les conséquences géopolitiques qui pourraient découler de sa visite à Taïwan si cela se produisait, car la Chine dispose aujourd'hui d'une force de défense extraordinaire qui peut répondre en nature et n'hésitera pas à un combat légitime. Merci beaucoup, messieurs. Et en fait, une guerre n'est pas souhaitée par tout le monde, par tous les pays. Et après tout, en fait, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette discussion.